Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à toi au Message Lumière en ce beau dimanche. Dimanche où la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de Jésus Eucharistie. Aujourd'hui, Saint Jean nous dit la parole que Jésus a dite: « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Extraordinaire, parce que ce n'est pas seulement la vie éternelle après notre mort, mais c'est la vie éternelle aujourd'hui. Ça veut dire vivre de la pensée, de l'esprit, du souffle même de Dieu. Et j'invite aujourd'hui un témoin à venir nous parler de Jésus Eucharistie. Tu vois sa photo présentement. C'est le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, dont la cause est déjà introduite pour la béatification. Le cardinal Van Thuan est né au Vietnam en 1928. Il est décédé en 2002. Et personnellement, j'ai eu la joie de le rencontrer avec notre petite sœur Joanne au mois de mai, le jour de mon anniversaire de naissance. On a passé 3/4 d'heure avec lui dans son appartement au Vatican. Il a été arrêté pendant le temps du communisme. Il a été arrêté un jour de la fête de la Vierge Marie et il a été libéré aussi un jour de la fête de Marie, un 21 novembre 1988. On l'a laissé sortir, il est retourné après ça à Rome et après on lui a enlevé son passeport vietnamien. Il ne pouvait plus retourner dans son pays. En l'an 2000, il a prêché la retraite pour l'ouverture du grand jubilé pour le pape Jean-Paul II et pour la curie romaine. Et son thème, ça a été l'espérance. Et il y a eu un moment très fort où il a parlé de l'Eucharistie. Et je lui laisse la parole pour qu'il nous en parle. J'aimerais tellement être dans un salon avec toi aujourd'hui et je te parlerai de ce qu'il nous a causé pendant que nous étions avec lui. Comment, la première chose que tout le monde lui dit, est-ce que vous avez été capable de célébrer votre messe pendant que vous étiez en prison pendant 13 ans, dont 9 ans en isolement complet? Il a dit oui, j'ai pu célébrer la messe à tous les jours. Parce qu'en rentrant en prison, on lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose pour sa santé. Il a dit oui, pour mon estomac, j'ai besoin d'un médicament à tous les jours. Alors, ils ont fait la demande à sa famille et sa famille a vite compris qu'il voulait avoir une petite bouteille de vin. Et très régulièrement, on lui fournissait ce médicament. C'était un médicament qui venait du ciel. À tous les jours, il célébrait la messe comme il nous montrait. 3 gouttes de vin dans la paume de sa main, 1 goutte d'eau. Et il célébrait avec des petits morceaux de pain de la ration quotidienne qu'il recevait. Il dit, montant dans la prison, j'étais dans la plus belle des cathédrales du monde parce que j'étais dans l'intimité avec le Seigneur. Et quand il n'a pas été en isolation, il a été avec d'autres prisonniers et il a pu partager le pain de vie à ces hommes. Regarde ce qu'il dit de l'Eucharistie. Il dit, c'est le remède d'immortalité, une antidote pour ne pas mourir, mais pour avoir toujours la vie de Jésus en nous. L'effet propre de l'Eucharistie est la transformation de l'homme en Christ. C'est quelque chose, ça. Des fois, on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour devenir plus humble, pour devenir plus doux, pour devenir plus patient? L'Eucharistie, c'est le pain de la transformation. C'est le pain de la symbiose, comme dit le cardinal. Il dit, le Christ vit en moi et il reste en moi. Et là, il nous racontait que quand il était dans le camp avec les autres hommes et qu'il travaillait, il célébrait sa messe le soir à 9 heures
en grand silence, en grande cachette, complètement de mémoire, les textes. Et sur la même planche de bois couchée à côté de lui, il y avait 5 autres personnes qui étaient des catholiques. Ils s'étaient arrangés entre eux. Et quand le cardinal arrivait au moment de la communion, il leur donnait des petits morceaux de pain. Mais il y avait aussi dans le camp des 50 personnes, ils avaient une fois par semaine une session d'endoctrinement, les 50 personnes ensemble. Et dans ces personnes, il y avait aussi des catholiques. Alors ils prenaient un petit morceau de pain qu'ils mettaient dans un papier d'aluminium qui venait de leur ration de cigarettes qu'on leur avait donné. Ils mettaient un petit morceau de pain là-dedans et pendant la rencontre avec les 50 autres, ils donnaient à ceux qui étaient chrétiens et qui voulaient recevoir Jésus. C'est incroyable comme comment ça s'est passé. Et je me souviens une fois d'avoir rencontré aussi, d'avoir eu la joie de rencontrer le père Joseph Loy, qui est aussi un prêtre vietnamien qui a connu les camps de concentration. Et eux, ils gardaient l'Eucharistie avec eux des fois toute la nuit, sans dormir, juste pour adorer Jésus, juste pour profiter de la présence eucharistique de Jésus, de profiter de l'amour de Jésus, et se refusaient le sommeil simplement pour être avec lui. Plus encore, il y a des hommes qui travaillaient sur le chantier des travaux forcés, ils travaillaient encore plus fort pour tomber malade, pour aller passer quelques jours à l'infirmerie. Et là, à l'infirmerie, on pouvait leur apporter ce petit morceau de pain dans un papier d'aluminium et ils gardaient Jésus précieusement sur leur cœur pendant 3 jours de temps, simplement pour avoir la joie, le grand privilège d'être en la présence de Dieu au milieu de toutes ces ténèbres. Et le père Joseph là, il avait écrit un poème, je ne te le lirai pas au complet, mais un poème qui est magnifique et qui dit « Seigneur, tu viens me voir en prison, en ce lieu sale et obscur qui n'a pas de fleurs, ni de musique, ni de chandelle. Pour m'avoir trop aimé, tu t'es fait prisonnier. Toute la nuit noire au froid de rosée, les larmes aux yeux pleins d'amour, quel bonheur pour toi, toi dans mes mains. » Et le poème continue. Je demande au père Joseph Loy, je demande au cardinal Van Toine qu'il nous découvre aujourd'hui la grandeur de l'Eucharistie et que nous devenions des aimants, que nous aimions Jésus Eucharistie passionnément, que nous ayons envie d'aller, peut-être pas à l'infirmerie pendant 3 jours, mais aller passer 15 minutes, aller passer 1 heure d'adoration dans une église, dans une chapelle. Que nous ayons la passion de ces gens qui avaient tout perdu et avec qui Jésus est demeuré. Ne soyons pas trop riches pour ne pas avoir faim de Jésus. Au revoir, bonne journée. On se retrouve demain et mardi ensemble où il sera question justement de la pauvreté du cœur pour avoir faim d'amour de Jésus et d'aimer et de servir nos frères. Au revoir, bon dimanche. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur.
Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.